Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. On va se retrouver aujourd'hui avec l'oracle des miroirs. On va voir ce que les énergies de la semaine nous réservent, d'où on vient et où on va, dans quelle énergie on va se trouver pour cette semaine. Commencez à vous poser, respirer, vous concentrer un tout petit peu. Décidément, elles ont décidé de sauter. Et de réfléchir dans la situation dans laquelle vous êtes, ce que vous aimeriez voir s'améliorer, ce que vous aimeriez voir changer, les questions que vous vous posez. 1, 2 ou 3. On va voir tout de suite ce que la semaine nous réserve. Allez, c'est parti pour la carte 1. Donc pour ceux qui veulent la carte 1, la carte 2 parce qu'elle voulait venir, et la carte 3. Je vais regarder un petit peu quand même à la coupe ce qui se passe, voir un petit peu l'énergie générale, ce que nous réserve la semaine. Alors on a les échanges, la correspondance et la culpabilité. Est-ce qu'il y aurait eu des discussions, peut-être même voire des disputes, des incompréhensions? Et donc on va renouer le dialogue par des messages, par un petit coup de téléphone, ou ça peut être aussi directement, hein, face à face. En tout cas, ça nous a mis pas super bien, on n'est pas super à l'aise avec cette situation. On va voir ce que les cartes nous réservent, ce que les énergies de la semaine nous réservent. 1, 2 ou 3. Donc ça, c'était pour l'énergie générale de la semaine. Si vous avez tiré la carte numéro 1, les retards. Donc il semblerait, pour ceux qui ont tiré cette carte, que peu importe dans quoi vous êtes, ça se trouve, vous êtes juste en retard déjà ce matin pour aller au boulot, vous êtes dans le métro ou dans la voiture ou je ne sais où et vous êtes grave en retard déjà. Juste ça, ça peut être ça. Ou vous prenez le train, comme sur la carte. Prenez le train, vous êtes en retard. Ça veut dire aussi qu'on a peut-être loupé une bonne occasion quelque part. Si je pense à l'énergie de la semaine, peut-être une bonne occasion de se taire. Ou pas. Bref, en tout cas, il s'agit vraiment de retard dans les projets, de retard dans vos actions, enfin vous l'avez compris, quoi, vous êtes en retard sur quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Qu'est-ce que vous n'avez pas osé faire? Qu'est-ce qui vous a pris du temps à réfléchir, à méditer? J'ai envie de dire que les retards, ça se rattrape, donc rien de grave, mais ne laissez pas passer les occasions. Alors j'ai plus cette énergie de laisser passer l'occasion, en fait, hein, par rapport au retard, ou de ne pas avoir dit ou fait quelque chose. Là, on nous parle de retard, moi j'ai plus cette énergie de ne pas avoir dit ou de ne pas avoir fait quelque chose, ce qui entraîne du coup, oui, quelque part un retard, ou en tout cas, ça éloigne de là où vous avez envie d'être. Voilà pour ceux qui ont tiré la carte numéro 1. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on est sur les contrats. Donc ça peut être un accord quel qu'il soit, ça peut être dans le travail, ça peut être personnel, ça peut être pour l'achat d'une maison, ça peut être pour un divorce, peu importe. Super gai pour un divorce. Bon, j'espère que c'est des choses plus positives, hein. Un boulot, une maison, une assoce, un truc ou un projet avec des amis, des vacances, bref. En tout cas, on signe quelque chose ou en tout cas, on a un accord avec quelqu'un. On avance sur quelque chose, on avance sur un projet ou on clôture aussi quelque chose par une signature. Mais en tout cas, ça se fait. Si vous attendiez une réponse par rapport à quelque chose, ça se fait, c'est signé, c'est acté. Pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3, dans quelle énergie vous êtes? On est sur les changements. Alors, on est en plein changement de saison. On arrive sur l'automne. C'est le cas de le dire. En même temps, est-ce qu'on en est sorti un jour de l'automne? Je suis pas sûre. Bon, on y arrive quand même. Donc, on est sur les changements, changements de situation, des envies aussi qui se font sentir, de faire des nouvelles choses, d'être dans des nouveaux projets, d'avoir envie de tester peut-être un nouveau sport, une nouvelle activité. Besoin de changement, besoin de voir autre chose, besoin, j'ai envie de dire, de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Alors attention, on arrose sa pelouse, on arrose son potager et l'herbe va pousser mieux. C'est aussi ça le changement. C'est d'abord changer à l'intérieur de soi pour que ça se voit à l'extérieur dans notre vie, en fait. C'est pas forcément d'aller voir ailleurs si c'est mieux. C'est pas mieux ailleurs, en fait. Enfin, c'est pas mieux.
C'est mieux quand on se change soi et c'est ça qui provoque le changement. Bref, vous m'avez compris, les comparaisons, c'est pas toujours bon. Voilà, le changement s'opère d'abord à l'intérieur de nous avant que ça se fasse à l'extérieur. Vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de changer. Allez-y, mais d'abord en vous. Le changement, c'est d'abord en vous. Voilà pour la guidance de la semaine avec des énergies très en mouvement, hein, quand même, hein. Très en mouvement, des choses qui changent. Je trouve ça plutôt cool. Voilà, vous me tenez au courant, vous me dites, comme d'habitude, par vos messages, ce qu'il en est, où vous en êtes, ce que vous faites, ça m'intéresse. En attendant, je vous fais des bisous. Passez une excellente semaine et on se retrouve pour les guidances messages du jour. Bisous!